Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances du mois de mars 2023. J'espère que vous allez tous bien. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour ce mois-ci. On ira voir une première carte avec l'oracle de l'énergie qui donnera vraiment la grande tendance de votre mois, suivi du tarot onirique et tarot de l'intuition pour détailler vos domaines de vie. 2 cartes supplémentaires, donc je ferai un supplément à part avec l'oracle du langage amoureux pour le domaine sentimental. Et puis, un petit conseil pour le mois avec le petit oracle de l'arbre de vie. Donc, comme d'habitude, les amis, gardez votre bon discernement. C'est une guidance générale. Prenez vraiment ce qui résonne. Et puis, je vous invite aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Merci d'être là, de votre soutien, fidélité à la chaîne. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente guidance, très belle lecture. Et c'est parti pour votre signe. Coucou les cancers, allez c'est parti pour votre mois de mars les amis. Qu'est-ce qui va dominer pour vous ce mois-ci? Allez, on y va. Qu'est-ce que nous avons? Ah bah super. On a le cœur brisé. Il y a cette notion voilà, de réfléchir, de réflexion par rapport à des blessures. Par rapport à quelque chose qui a pu vous blesser, les cancers. Donc, on parle de réflexion, donc ça peut être un homme en face de vous, ça peut être vous si vous êtes un homme, mais pas que. Il y a cette notion de réflexion par rapport aux blessures. Ok, bon, on va aller voir ce que ça nous dit, mes chers cancers. Allez, c'est parti. Allez les amis, c'est parti. Comment vous démarrez le mois? On va aller voir votre défi, votre challenge. Qu'est-ce qui ressort de positif? On va aller voir le domaine sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. Le professionnel, les activités. Le domaine relationnel. Le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Et l'issue du tirage ou de ce mois de mars. Ouais, 10 de bâton, il y en a plein le dos. Hein. Il y en a plein le dos, il y en a plein le dos. Alors, vous démarrez avec l'étoile. Très belle carte, les amis. Qu'est-ce qui va... Votre défi, votre challenge, c'est tempérance. Hein. Le 7 de coupe dans la version, dans ce qui ressort de positif. On a le 3 de denier dans la vie sentimentale. Vous avez le 9 d'épée dans la vie professionnelle. Vous avez l'as de denier dans la vie relationnelle. Vous avez le 4 de coupe dans la vie sentimentale. Et vous finissez avec l'as de bâton. Waouh, 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 waouh. Alors, donc on parle de blessures présentes sur ce mois ou on parle de blessures passées qui continuent d'être présentes? Dans tous les cas, qu'est-ce qu'on a comme arcane majeur? On en a 2, on a l'étoile et la coupe. Et tempérance, pardon. On a les deniers dans les domaines de vie, on a de l'épée, on a de la coupe, on a du bâton. Ok. Bon, vous démarrez avec l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir. L'étoile, c'est cette notion d'optimisme, de positivité, de se mettre à nu dans quelque chose. Il y a vraiment cette idée aussi de se sentir guidé, de se sentir protégé par rapport à une situation. Donc ça peut être par rapport à une énergie de guérison, hein, où justement on parle de blessure, on parle de réflexion liée à ces blessures, liée à cette douleur. Il y a cette notion voilà, de boucler un... Ouh là là, 10 de bâton, 10 d'épée. Donc pour moi, vous voyez, il y a vraiment cette idée de se décharger d'un poids, de se décharger de vos 10 bâtons, les amis. Donc, il y a l'espoir que les choses reviennent. Et vous avez justement la tempérance en défi qui me parle justement en défi ce mois-ci, en challenge, de pouvoir guérir d'une situation, de pouvoir déclencher un petit peu ce processus de guérison. Tempérance, ça va être justement de modérer, de concilier, de vous tempérer. Il y a cette notion quand même de fluidité qui ressort avec cet ange qui est tempérance. Et surtout, la tempérance, c'est la guérison. Donc, il y a un espoir de guérison, mais vous l'avez en défi. Donc, on va aller comprendre pourquoi. 7 de coupe, dans ce qui ressort de positif, c'est une multitude de choix. C'est une multitude de possibilités qui pourraient s'offrir à vous ce mois-ci, les cancers. Donc, ça va être aussi justement d'aller chercher la meilleure option pour vous. Le 7 de coupe, c'est aussi d'aller creuser, d'aller justement un petit peu étudier les différentes pistes qui pourraient justement vous amener vers plus de légèreté. Vous voyez, on a quand même l'homme qui réfléchit. Il y a vraiment ce côté réflexion qui ressort de votre tirage. Et surtout avec
l'étoile en début de tirage, on commence vraiment très fort sur cette notion d'espoir, sur cette notion de réalisation d'un souhait. Et moi, je pense que pour certains, il y a vraiment cette envie de guérir, cette envie de réparer le cœur, de réparer un petit peu les blessures, hein, et justement de se décharger d'un fardeau, de quelque chose de trop lourd. 3 de denier dans la vie sentimentale. Donc 3 de denier, ça me parle d'alignement. Ça me parle d'être aligné dans sa vie sentimentale. Ça pourrait me parler aussi de triangulaire, hein, pour certains. Mais le 3 de denier, il y a vraiment cette idée, comment dire, de créativité qui ressort. Là, j'ai pas beaucoup de projets parce que c'est pas une carte qui est destinée généralement à l'amour. Mais le 3 de denier, vous êtes aligné avec ce que vous voulez, avec ce que vous voulez plus, que vous soyez célibataire ou en couple. Il y a vraiment cette notion d'aller dans un sens précis sur ce mois de mars. Pour certains, vous pourriez être aussi à la recherche d'une reconnaissance vis-à-vis de l'autre, hein, mais j'irai détailler. Bon, 9 d'épée dans la vie professionnelle, vous vous faites du souci, mes chers cancers. Il y a des inquiétudes, il y a du stress, il y a possiblement de l'angoisse, hein, qui est dans votre vie professionnelle. Donc, il y a quelque chose, voilà, qui fait que ça vous génère quand même pas mal de pensées, pas mal de stress. On y pense beaucoup, on ressasse beaucoup. Donc voyez un petit peu comment ça vous parle. J'irai rajouter des cartes aussi. Donc ça peut être par rapport à une impatience, hein. On a du mal à patienter, on a du mal à attendre, on a du mal à concilier, on a du mal à justement à obtenir une conversation ou des échanges fluides dans son milieu professionnel ou avec une personne en particulier. Dans la vie relationnelle familiale, on a l'as de denier. Donc l'as de denier, on parle de début de prospérité, les amis. Donc est-ce que justement vous saisissez votre chance dans une activité, dans un loisir, dans un projet familial ou quelque chose comme ça? L'as de denier, c'est justement cette ouverture qui va vous permettre d'arriver à plus d'abondance et plus de paix, plus de productivité. Donc, pour moi, il y a vraiment cette notion de saisir sa chance dans quelque chose au niveau relationnel, projet familial, personne qui vous entoure. Alors, est-ce que c'est cette chance que vous souhaitez saisir qui pourrait justement générer du stress au travail? C'est possible. Dans tous les cas, au niveau spirituel, on a le 4 de coupe. Donc, le 4 de coupe signifie l'ennui, signifie aussi l'insatisfaction. Il y a quelque chose qui vous manque, mes chers cancers, à l'intérieur de vous. Alors, c'est quoi? Est-ce que ça se passe au niveau sentimental, professionnel? Là, il y a quelque chose qui ne vous comble pas à l'intérieur de vous. Donc, vous voyez, vous pensez à votre 4e coupe, vous pensez même peut-être à la 5e. Il y a vraiment cette notion de rester un petit peu sur cet état d'esprit où voilà, tout ce que j'ai à l'heure d'aujourd'hui, ma vie, comment je l'amène, etc., je ne me sens pas comblée, je ne me sens pas satisfait. Il y a quelque chose qui vous manque. Donc, justement, est-ce que c'est ces blessures qu'il va falloir justement guérir? Est-ce que c'est le fait justement d'étudier des nouvelles pistes, des nouvelles possibilités pour combler un manque, pour combler voilà, quelque chose qui crée de l'insatisfaction en vous? Dans tous les cas, vous finissez ce mois avec cette très belle carte d'as de bâton qui me parle d'un passage à l'action, qui me parle d'impulsion, qui me parle aussi d'énergie vers quelque chose de nouveau, vers l'opportunité. Peut-être que vous allez choisir dans ce qui ressort de positif. Ok les amis, on va aller voir la suite. Alors qu'est-ce qu'on a avec l'étoile? Alors vous tenez bon dans une situation, vous avez l'espoir que les choses s'arrangent, vous restez fidèle à vos convictions, vous campez sur vos positions, vous tenez bon dans une situation. Là, il y a vraiment cette notion de ne rien lâcher, d'avoir un état d'esprit plutôt combatif par rapport à un espoir que vous nourrissez. On va aller voir la suite. Tempérance, reine d'épée. Alors là, on a deux énergies contraires. Donc, visiblement, ça pourrait être de guérir. Ça pourrait être de guérir justement en générant plus de détachement par rapport à vos émotions, parce que la reine d'épée est complètement détachée de son émotionnel. Il y a vraiment cette notion, voilà, de se
de se forger comme une espèce de protection de carapace et de guérir. Donc, pour moi, il y a peut-être cette idée euh, de guérir en étant plus prudent, de guérir en essayant justement de se détacher, hein, de ses émotions, qu'elle n'ait plus d'impact sur vous. On va continuer, on va essayer de comprendre. La reine d'épée aussi tranche, prend des décisions. Qu'est-ce qu'on a avec ce 7 de coupe? 5 de bâton. Ouais. Il y a un espèce de conflit. Alors, est-ce que c'est dans un domaine précis ou est-ce que c'est à l'intérieur de vous? Il y a une espèce de lutte, de combat intérieur qui fait que justement vous cherchez des nouvelles options, des nouvelles possibilités pour en sortir. Il y a cette idée, voilà, de calmer, j'ai l'impression, une insatisfaction, un manque, un ennui, un espèce de combat à l'intérieur de vous où justement vous essayez, vous faites tout pour vous en sortir. Cette notion aussi avec la reine d'épée de trancher, de prendre une décision de manière impartiale. Peut-être que justement, vous devez arrêter de concilier, vous devez arrêter de prendre sur vous, vous devez arrêter de mettre de l'eau dans votre vin. Donc il y a peut-être justement cette idée d'être plus ferme, d'être plus tranchant pour justement prendre une décision là. Et surtout de prendre la meilleure qui est faite pour vous. Qu'est-ce qu'on a avec ce 3 de denier dans la vie sentimentale? Ok. Donc on parle d'alignement avec le soleil. Il y a vraiment cette notion de retrouver plus de paix dans sa vie sentimentale, de retrouver plus de joie, plus de bonheur, que les choses soient plus claires aussi. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, il y a vraiment cette recherche de plus de paix et de plus d'harmonie. Donc on va aller voir un petit peu après dans la guidance sentimentale comment ça se manifeste. Mais pour moi, avec le soleil, il y a quelque chose qui ramène plus de chaleur, qui ramène plus de joie et plus de paix. Qu'est-ce qu'on a avec ce 9 d'épée? Alors, vous angoissez, vous stressez par rapport à quelque chose qui doit redémarrer, par rapport à quelque chose qui doit recommencer. Euh, Ça pourrait être de recommencer quelque chose qui vous stresse. Le jugement, ça peut être aussi par rapport à une décision radicale que vous devez prendre, une décision ferme par rapport au travail, par rapport à une activité, par rapport à une situation financière. Il y a vraiment cette idée, moi je pense, hein, de stresser, d'angoisser. Voilà, est-ce que je ne vais pas me tromper? Est-ce que je vais prendre la bonne décision? Là, avec le jugement, il y a quelque chose qui s'acte, il y a un bilan qui se dresse et une décision qui doit être actée. Ou il n'y a plus de retour en arrière possible et ça vous fait stresser, ça vous fait angoisser. Est-ce que c'est vous qui prenez cette décision ou c'est une décision qui doit être prise, hein, quelque chose qui doit être jugé euh, extérieurement à vous? Enfin, quelqu'un qui doit prendre cette décision pour vous. Qu'est-ce qu'on a avec l'As de denier? On retrouve encore cette tempérance, hein. Il y a une nouvelle chance, hein, au niveau relationnel. Donc la famille, une opportunité qui se présente à vous là. Avec tempérance, il va être question justement de négocier, il y a cette notion voilà, d'art de communication, de communiquer, d'échanger de manière fluide pour justement saisir cette chance. Donc il y a peut-être quelque chose quelque chose qui est angoissant, qui est stressant au travail, mais on voit qu'il y a quelque chose qui vient relever un petit peu au niveau de vos relations, de votre réseau, la famille, une chance qui va occasionner beaucoup d'échanges et beaucoup de communication. Qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de coupe? On retrouve encore ce 3 de denier. Alors, pour certains, vous pourriez être dans une triangulaire, hein. Je vous le dis, hein. Sinon, il y a quelque chose qui vous manque. Il y a un ennui, il y a une insatisfaction ce mois-ci que vous devez combler. Il y a cette notion, voilà, un besoin, encore une fois, d'alignement, d'être en accord avec soi-même. Et c'est pour ça qu'on a l'As de bâton. Je vais aller tout de suite remettre une carte, hein. As de bâton sur As de bâton. Là, il y a un passage à l'action. Il y a quelque chose. Alors, est-ce que ça va se faire via, moi, je pense beaucoup le relationnel, le réseau, une opportunité qui émerge de par votre entourage, la famille ou quelque chose comme ça, qui fait que vous allez passer à l'action. Il y a vraiment cette notion d'opportunité qui ressort.
de commencement, de nouveau départ. On a quand même 2 as. Et par rapport à une décision qui s'acte au niveau professionnel. Alors, ça pourrait vous faire stresser, mais il y a une décision qui est actée de manière radicale. Il y a vraiment ce côté de combler un ennui, de combler un manque. Vous nourrissez un espoir sur ce début de mois. Il y a cette notion, vous voyez, on retrouve encore tempérance ici, de concilier, d'échanger, de beaucoup de communication qui va vous permettre de trancher avec la reine d'épée, hein, de prendre la décision la plus juste pour vous. 5 de bâton, il y a cette idée dans ce qui ressort de positif, d'arriver à un accord, d'arriver par rapport aux échanges de points de vue, de trouver vraiment la meilleure solution faite pour vous, mes chers cancers. Donc, bon, bah écoutez, un mois, alors cœur brisé, par rapport à quoi, je ne sais pas. Est-ce que c'est par rapport aux professionnels? On voit que vous êtes déçus. Il y a un manque, il y a une insatisfaction. Là, visiblement, il est temps, on est quand même sur un mois de réflexion pour vous faire justement déposer un fardeau, les cancers. Donc, je mets sur pause 2 petites secondes. On va aller s'attarder un peu plus longtemps sur le domaine sentimental. À tout de suite. Allez, les cancers, c'est parti dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Alors, qu'est-ce que nous avons avec ce 3 de denier? Et qu'est-ce que nous avons avec ce soleil? Alors, situation complexe. Hein. Les non-dits. Ah, ok. Donc, vous voyez, je parlais pour certains de triangulaire. Il y a peut-être justement une situation compliquée. Une situation compliquée. Alors, c'est peut-être pas forcément une triangulaire, mais en plus, c'est marqué ici. Énergie tierce, amour secret. Vous pourriez être peut-être dans un amour secret, un amour caché, ou dissimuler certaines choses par rapport à votre vie sentimentale. On peut parler aussi d'énergie tierce autour de vous, un contexte familial. On a l'entourage familial ici, de quelque chose voilà, qui pèse dans votre vie sentimentale. Là, visiblement, avec le soleil et les non-dits, on pourrait justement obtenir un éclaircissement par rapport à ça. Donc, il y a une mise en lumière qui est faite dans votre vie sentimentale. Donc, ça pourrait être soit par rapport à une relation ou comment dire, oui, une relation qui fait office de triangle amoureux. Ça pourrait être aussi par rapport à un contexte avec des énergies autour. Ça pourrait être aussi justement une situation compliquée où on ne peut pas tout dire, où on ne peut pas tout affirmer. Et là, avec le soleil, de toute façon, il y a quelque chose qui est mis en lumière ce mois-ci pour vous, les cancers. Donc là, on est sur un domaine sentimental un peu complexe, puisqu'on voit que il y a des choses qu'on ne dit pas, il y a des choses qui sont inavouées, il y a des non-dits. Mais avec le soleil au-dessus, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va être mis au grand jour. Donc, c'est en rapport avec l'entourage familial, c'est en rapport par rapport aux personnes qui pourraient graviter autour de cette relation. Donc, le 3 de denier, j'ai envie d'aller rajouter une carte en plus sur justement la perspective. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Avoir des échanges, ouais. Ouais, on parle de communication, on parle d'éclaircissement hein, par rapport à cette relation complexe, relation compliquée, où justement il y a besoin d'éclaircir les choses. Alors, est-ce que ça va être étalé au grand jour? Est-ce que ça va être par le biais d'une communication entre vous? Là, il y a des choses qui sont inavouées, il y a des choses qu'on ne dit pas. Là, on parle quand même d'échange, de communication, de dialogue, de partage par rapport à des non-dits, par rapport à une situation compliquée dans sa vie sentimentale. Donc ça peut être par rapport à, comme je vous disais, des énergies tierces qui gravitent autour. Ça peut être par rapport à une triangulaire. Ça peut être par rapport à un amour qu'on préfère laisser caché hein, pour l'instant, dû à un entourage familial. Il y a vraiment cette idée, comment dire, de communication, de dialogue qui est fait par rapport à cette relation compliquée hein, que vous avez dans votre parcours amoureux. Bon, ok, bah écoutez, hein, ça parlera pas à tous les cancers, hein, très clairement, mais
ça devait être dit, même si c'est que pour une seule personne. Allez. On a le repos. Apprécie le confort douillet de ton foyer. Le temps est venu de te détendre sans culpabilité, car le repos est nécessaire pour ton âme et pour ton esprit. Comme je vous disais tout à l'heure, vous avez besoin de décharger un fardeau. Il y a cette notion, voilà, de combler un vide, de combler un manque, et cette idée, voilà, comme on voyait à la fin, 2 as de bâton qui vous permettent justement de rebondir, de passer à l'action vers quelque chose de nouveau. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Les amis, les cancers. Mais moi, j'ai l'impression que on parle quand même de blessures, visiblement, mais qui sont amenées à, j'ai l'impression, hein, progressivement, à, prendre les choses en main et à changer les choses. Hein, parce qu'avec le 7 de coupe qu'on avait en positif, il y a vraiment cette notion d'aller explorer des nouvelles pistes pour justement faire bouger les choses. Eh bien, voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, n'hésitez pas aussi à commenter, à liker cette vidéo, à vous abonner aussi pour être au courant des prochaines guidances. Je vous souhaite de passer un excellent mois de mars et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.